Salut à tous, nouvel épisode, nouveau rendez-vous, nouvel invité. Bienvenue dans cet épisode absolument incroyable. Installez-vous bien, on va démarrer dans quelques instants. Mais avant ça, Raph est évidemment là. Salut Raph. Salut Gab, comment tu vas? Je suis ravi de vous retrouver vous tous. Et Gab, je crois que tu as un petit message pour nos auditeurs. Ouais, effectivement, c'est vrai. J'ai un petit message parce qu'il y a des événements et des épisodes super cool qui arrivent là. Alors pour rien rater, il y a une seule chose à faire. Faut nous suivre sur les réseaux, LinkedIn, Insta, etc. Et puis donnez-nous votre avis, vraiment, il compte tellement quoi. Enfin, en commentaire, sur les plateformes, peu importe, mais on a besoin de vous. Et puis, vous savez quoi? Si vous voulez entendre votre entrepreneur préféré à notre micro, n'hésitez pas à nous le faire savoir et vraiment, on fera tout notre possible, on vous le promet. J'espère que le message est reçu 5 sur 5. Alors, il y a plein de trucs cool qui arrivent, je vous l'ai dit. Et le premier truc cool déjà, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, à notre micro aujourd'hui, le grand finaliste du concours d'éloquence d'HEC 2019. C'est évidemment pas que pour ça qu'il est là. Alors, on va parler de son parcours entrepreneurial, euh, de cette plateforme absolument incroyable qui s'appelle Augmente. Si on est prêt, on y va. Jingle. 1, 2, 1, 2, Gab, tu me reçois? Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Et Raphaël. moi, c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré, car la voie de l'entrepreneur commence maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration pour vous guider dans votre futur. Bon Raph, je crois qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. C'est parti, salut à tous. Notre invité aujourd'hui, c'est Roy Wellner. Salut Roy, bienvenue sur la voie de l'entrepreneur. Merci beaucoup Roy d'avoir accepté notre invitation. Voilà, juste pour nos auditeurs, petite anecdote. Voilà, donc nous, on a l'habitude avant d'enregistrer de faire un espèce de call comme ça avec nos invités d'abord. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait il y a une semaine avec Roy. Directement des bons conseils sur les podcasts, sur comment ça se passe. Il nous a parlé un peu des différents podcasts qu'il a fait. Donc voilà, ça promet vraiment l'épisode. On va apprendre vraiment énormément de choses. Et voilà. Et voilà. Roy, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Salut Raph, salut Gab, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait fort plaisir d'être là avec vous deux aujourd'hui. Alors moi c'est Roy, je viens de Belgique. J'ai étudié à Londres les mathématiques et ensuite je suis parti faire mon master à HEC comme tu l'as dit Gab. Et ensuite j'ai monté une première boîte dont on aura peut-être l'occasion de reparler pour ensuite arriver sur Augment, la startup actuelle sur laquelle on travaille avec mon associé et ami de toujours, Ariel. Ok, Roy. On a l'habitude en général, avant de rentrer dans le vif du sujet, de poser une question un peu sur l'entrepreneuriat. Selon toi, c'est quoi la définition de l'entrepreneuriat et ça veut dire quoi une mentalité d'entrepreneur? Je dirais que l'entrepreneuriat, ça vient du gut. C'est vraiment un truc qui est là et qui est un peu plus fort que soi, que vraiment on a envie de se prouver à soi-même, on a envie de se prouver aux autres, on a envie de montrer qu'on est capable, on a envie de réussir et on a une détermination très puissante qui fait qu'on a envie de se lever tous les matins avec une énergie débordante et l'envie d'avancer, de continuer, de savoir que le chemin est long, mais aimer justement le chemin. Et c'est ce qui se passe c'est pour moi et c'est totalement mon cas. J'adore chaque jour au bureau et je dirais que moi, mes jours préférés, c'est vraiment les jours normaux où je viens au bureau avec les équipes et qu'on bosse et qu'on avance et qu'on travaille petit à petit pour se rapprocher de notre but. Et c'était quoi la deuxième question? C'est quoi pour toi une mentalité d'entrepreneur? Mais là déjà, de ta réponse, là, j'ai l'impression que t'aimes pas trop les vacances, toi. Tu préfères être au Non, bureau, toi. j'adore être au bureau. Les vacances, je pense, les vacances, c'est important. C'est important pour se ressourcer. Je pense que faire attention quand même à sa santé, euh, faire attention d'avoir toujours la bonne énergie, prendre 3, 4 jours de temps en temps juste pour se ressourcer et repartir frais, c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que voilà, je pense que j'ai une chance inouïe d'aimer mon travail, d'aimer les gens avec lesquels je travaille. Et donc, c'est vrai que j'adore aller au bureau et que j'adore travailler. Ah, quel kiff, quel kiff. Bah écoute, je souhaite déjà ça à tout le monde, déjà pour Ouais. commencer. Voilà, comme tu nous l'as dit, donc tu as étudié à HEC. Si je me trompe pas, c'est là-bas aussi que tu as rencontré ton cofondateur, à moins que tu le notes, c'était un ami d'enfance, c'est C'est ça? ça. Donc, Ariel et moi, on se connaît depuis qu'on a 10 ans. On était au même collège, au même lycée en Belgique.
On a même étudié à la même université ensemble à Londres et on a bougé ensemble à HEC. Donc, on se Ah, le connaît même très très bien. parcours de A à Z, quoi. C'est OK, ça. très bien. Alors, le fait que tu aies, étudié enfin, que vous aviez étudié à HEC, qu'est-ce qui a fait en sorte que, vous avez voulu justement révolutionner, tout ce monde-là du MBA et voilà et créer Augmente? Bah, je te laisse un peu le pitcher déjà Augmente pour que nos auditeurs y comprennent et voilà et d'où l'idée t'est venue surtout, ouais. Augment, c'est un MBA alternatif où tous les cours sont donnés par des grands entrepreneurs ou des high executives. Ça veut dire que quand tu prends le MBA chez Augment, tu vas apprendre du fondateur de Shazam, du fondateur de Waze, du fondateur de Wikipédia, du fondateur de YouTube, de l'ancienne Chief of Staff de Jeff Bezos et Eric Schmidt. Donc vraiment, la promesse d'Augment, c'est que tu vas que apprendre de pointures de personnes qui l'ont fait dans la vraie vie. Et c'est là la grande différence avec les écoles de business de manière générale. Personnellement, à HEC, la plupart de mes cours étaient donnés par des académiques, des chercheurs, parfois des consultants, Des gens qui mais ont pas aucun trop d'entre eux n'avait d'expérience, quoi. Ouais. c'est ça. Aucun d'entre eux n'avait vraiment construit un business. Et encore une fois, la business school, c'est super pour toutes les personnes qui veulent aller en consulting, qui veulent aller en finance, qui veulent aller en private equity. Mais pour des profils plus comme celui d'Ariel ou du mien, où nous, on savait qu'on était entrepreneur et pour nous, business school égale apprendre à monter un business, et ben c'est vrai que les cours là-bas, par contre, n'étaient pas appropriés et pas comme on les espérait. Et par ailleurs, à HEC, par contre, on a de la chance d'avoir des super intervenants. Et donc, je me rappelle, par exemple, l'un des fondateurs de Big Mama qui était venu à HEC raconter toute son histoire. Et là, par contre, moi, j'étais bouche bée, j'ai pas raté une miette. Et c'est un peu ce qu'on essaye de reproduire avec Augment. Je pense qu'on apprend beaucoup mieux de personnes qui vont nous raconter des histoires surtout des boîtes qu'on connaît tous, Wikipédia, Waze, Shazam, YouTube, tout le monde connaît ces boîtes. Et donc, entendre les histoires de ces boîtes et puis extracter des histoires de ces grands entrepreneurs, des conseils que toi et moi, on peut utiliser. C'est ça le principe d'Augment. Ouais, bah, c'est un peu ce qu'on essaye de reproduire justement avec ce podcast, justement. Tous ceux qui ont monté des boîtes, justement, pour qu'ils nous passent nos conseils. Et c'est super intéressant. Moi, je te rejoins un peu là-dessus parce que moi, en fait, pendant mes études aussi, j'ai eu plein de professeurs qui étaient docteurs, mais en fait, ils avaient rien fait à part être dans des écoles. Donc, c'est un peu relou, en fait, quand on t'apprend un métier, on t'apprend le monde un peu du travail et au final, ils n'ont pas vraiment beaucoup de crédibilité. Quand tu sors de la fac, tu comprends. Donc, ouais, je te rejoins vachement là-dessus. Ouais, tu disais Roy, avec, Ariel, mon pote, quand on c'était pas ce qu'on espérait à HEC. Vous espériez quoi, en fait, exactement? Bonne question, bonne question. Alors, je ne sais plus exactement ce que je m'imaginais à l'époque, c'était il y a 5, 6 ans maintenant, mais j'imaginais quand même des cours de business qui allaient me parler. Et c'est vrai qu'on va t'apprendre de faire du supply chain, on va t'apprendre de faire des opérations, mais en fait, on va jamais te parler du début, de la partie qui est très compliquée, le début d'une boîte. Et encore une fois, moi, je parle pas, je pense que dans la vie, il n'y a pas que le modèle start-up, levée de fonds qui existe pour l'entrepreneuriat. Et il y a 1000 manières d'être un entrepreneur, il y a 1000 manières d'être indépendant, il y a 1000 manières d'être son propre patron. Et c'est vrai qu'à HEC, on va te parler des grands groupes, on va t'expliquer comment ça se passe dans les grands groupes, on va te former pour que tu sois des grands financiers, des grands managers qui gèrent beaucoup d'équipes. Mais en fait, le zero to one, on ne va pas te l'enseigner dans ce type d'école. OK, d'accord. Et du coup, tu penses que, c'est peut-être un petit peu biaisé que la réponse que tu vas me donner, mais aujourd'hui, tu crois qu'il faut pour monter une boîte, obligatoirement passer par des études quelconques ou par, un master ou un MBA ou quelque chose qui est reconnu pour pouvoir monter une boîte? C'est aujourd'hui indispensable ou n'importe qui n'est pas du tout scolaire, peut se dire: «OK, bah, j'ai assez de compétences pour monter une boîte»? Déjà, je pense que les plus grands entrepreneurs, ils sont pas spécialement scolaires. Et il y a cette phrase connue qui dit de A student work for the C student. Et ça veut dire en fait que les élèves qui sont un peu moins bons, et entre guillemets, j'étais un bon élève, mais vraiment très très loin d'être premier de classe ou d'être un excellent élève. En fait, on n'a pas le choix de se débrouiller d'une différente manière. On n'a pas le choix d'être beaucoup plus street smart. Et en fait, je pense que les entrepreneurs, de manière générale, doivent être beaucoup plus street smart que book smart. Donc non, moi, je pense pas du tout qu'il faut faire une business school, qu'il faut même étudier le business pour être un entrepreneur. Après, étudier le business, qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet d'aller plus vite, ça te permet de comprendre comment est la bonne manière de penser, ça te permet de faire des raccourcis. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu travailles, si tu t'y mets tous les jours, tu vas apprendre. Il y a rien de plus important que l'expérience. C'est vrai que quand tu apprends parce que tu as fait une erreur, parce que pendant un mois, tu as travaillé du mauvais côté, c'est sûr que c'est une leçon que tu te rappelleras toute ta vie. Euh,
Mais non, après, il faut aussi, regarder la réalité en face et quand tu fais, une grande école, quand tu fais HEC typiquement, tu vas avoir certaines facilités, que ça soit pour lever des fonds, que ça soit pour recruter. C'est clair que là aussi, c'est un shortcut de faire une grande école et avec un grand nom parce que, beh, le monde actuel fait que c'est encore un avantage. Mais moi, je pense que plus les années passent et dans 10, 20, 30 ans, avoir fait une école, ça n'aura plus aucune signification. OK, ah ouais, Ouais, carrément. ouais, mais on le voit vachement en plus. On le voit vachement en ce moment. Tu vois, les gens, ils en font de moins en moins. Même, il y en a beaucoup moins qui font vraiment des études de 3 ans. Ils font plein de formations sur Internet. Et franchement, on voit qu'on va plus sur ce modèle. On penche de plus en plus là-dessus. Ouais, puis aujourd'hui, en plus, enfin, on voit lancer une boîte, au final, on a tous les outils, et en plus gratuits sur Internet qui nous permet de le faire. En plus, maintenant avec ChatGPT, il y a Canva, Google Doc, Slack, tous ces outils-là qui sont gratuits. On peut se lancer, tu peux en témoigner, Roy. Exactement, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, entre guillemets, «il n'y a aucune excuse». Tout le savoir est sur internet quelque part et toute personne qui est motivée et qui veut apprendre, peut apprendre d'elle-même, peu importe, les études, peu importe, l'argent que tu as. Tu peux trouver des moyens de te former, d'apprendre, de lancer des choses à moindre coût, d'avoir des petits side projects. Il y a jamais autant qu'aujourd'hui, la démocratisation de pouvoir se lancer, n'a été aussi poussée. Ouais, mais c'est un beau message. Prenez note, chers auditeurs, pour ceux qui savent pas trop comment se lancer ou qui ont un peu peur, vous avez tous les outils à disposition, des fois, qui sont juste devant vous et on les voit pas, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu Et après, en fait, l'éducation et c'est aussi un peu, ce qu'Augment permet. Je pense que parfois, quand on a envie de se lancer, ça fait peur. Évidemment, ça fait peur. mmh. Et alors, en fait, faire un programme en ligne, se dire: «OK, là maintenant, je me prends en main, je prends le temps, je dépense de l'argent pour mon éducation». En fait, ça c'est un mindset l'entrepreneuriat et c'est de dire: «OK, maintenant je suis dans l'action». Je peux être passif, je peux lire des livres, je peux faire tout ça, je peux écouter des podcasts, mais être dans l'action, c'est un mindset. Et par exemple, faire un programme en ligne, se mettre tous les jours, apprendre tous les jours, c'est le premier pas d'un mindset d'entrepreneur de se dire, OK, je me prends en main et j'y vais. Et ça, c'est vraiment ce que permet un cours en ligne. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai plein d'amis qui sont dans des périodes de leur vie ils savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, ils sont un peu perdus et moi sincèrement, je pense que la meilleure chose qu'ils devraient faire, c'est Augment. Parce que, Augment, va leur donner plein d'idées, va leur donner, une nouvelle manière de penser, va leur permettre de voir des opportunités Ça là où ils n'en ouvre un verraient pas esprit un aujourd'hui. petit peu. Exactement. Sauf que moi évidemment mes amis, je vais pas les faire payer mon produit, Ouais. c'est une famille et donc je vais leur dire: «Tiens, va faire Augment, je te donne, des codes, fais-le». À partir du moment où tu le donnes gratuit, ça n'a plus aucun impact et d'ailleurs personne ne le fait. Ce qui est très important et ce que je vois de tous nos étudiants, c'est que ceux qui payent, c'est là où ils font l'action et c'est la raison qu'ils vont le faire, c'est aussi parce qu'ils ont payé. Mmh. Et donc ça, c'est très intéressant. Pour que ça ait un vrai impact, il faut que ça parte de la personne. Je pense qu'il y a ma mère, elle est coach, par exemple et si quelqu'un, vient chez elle parce que, son ami lui a offert une séance de coaching, ça va pas du tout marcher. Ce qui est important, c'est d'aller chez le Faut que coach, ça vienne d'avoir de décidé: «OK». soi-même, en fait. Exactement, C'est ça, exactement. c'est la même chose pour le sport, en fait. Quand tu vas te payer un abonnement à la salle de sport, tu vas culpabiliser si tu vas pas. C'est exactement ça, ouais. Ouais, je te rejoins vachement là-dessus. Attends, donc juste, ouais, juste pour comprendre, donc vous avez fini vos études et vous êtes lancé directement. Direct, vous avez monté Augment, c'est ça? Non, alors non, pas vraiment. Notre dernière année à HEC, notre M2, c'était pendant le covid. Moi, je suis rentré à Bruxelles et j'ai lancé une première boîte qui s'appelait WeBuild. C'était une boîte dans l'imprimerie 3D que j'ai fait pendant, en fait, tout mon M2 et encore, environ 6 mois après et Ariel, il a travaillé pendant 1 an chez Jelly Smack, une grosse licorne à Paris et ensuite, on a décidé de se lancer ensemble. OK, alors vous lancez, Augment. À ce moment-là, comment cette idée, elle vous vient rapidement? C'est une évidence de vous mettre tous les 2 ensemble? Alors bon, Ariel et moi, on est pour le coup de base, meilleurs amis. Enfin, on l'est toujours entre guillemets, mais c'est vrai que notre relation a évolué parce que depuis 1 an et demi, on se voit plus que n'importe qui, s de notre entourage
Et donc en fait, on avait l'habitude de se parler de nos problèmes, moi je savais très bien qu'Ariel il avait une envie énorme d'entreprendre. Moi j'étais sur mon projet, je lui parlais de mes problèmes, du fait que je pense que j'avais envie d'une nouvelle expérience. Et puis un peu au même moment, on s'est retrouvés dans cette période et donc on a commencé à brainstormer ensemble. Mais c'est pas non plus qu'on se disait depuis toujours on veut monter une boîte ensemble. Et je pense que c'est le fait que ça a été très naturel qui a fait que ça marche bien. OK. Et donc on a commencé à brainstormer ensemble. On avait quelques boîtes dont on aimait le modèle. Voilà, on savait que nous on n'est pas des profils tech, on est des profils beaucoup plus, sales, vendeurs, moins tech. Et donc évidemment, on voulait aussi faire une startup tech, mais on voulait pas que le produit, le cœur, ça soit quelque chose de trop tech parce que là, on n'aurait pas, d'avantage, on n'aurait pas notre edge. Et rapidement, on a toujours été beaucoup inspiré de ce que fait Masterclass. On a découvert une boîte qui s'appelle Outlier.org, qui a été fondée justement par l'un des fondateurs de Masterclass et qui en fait des cours de haute qualité sur des verticales universitaires. Donc en fait, tu as des cours de sociologie, d'astronomie, de comptabilité, de calculus. Donc tous des cours universitaires où ils ont un concept, ils disent, OK, sur notre plateforme, contrairement à Udemy, tu as un cours de sociologie, mais c'est le meilleur cours de sociologie avec les meilleurs professeurs et dans la qualité Netflix. Crème de la crème, quoi. Et exactement. Et on aimait beaucoup ce concept et on s'est dit on veut faire la même chose pour business. On pense que l'éducation business, il y a vraiment un problème, c'est que ça coûte extrêmement cher, que c'est pas accessible à tout le monde, et pourtant on pense que euh, un maximum de personnes gagneraient à avoir des connaissances business qui t'aideront dans toute ta vie. OK. OK. Alors vous montez Augment, déjà pourquoi ce nom Augment? Bonne question. Je pense que c'est dans le nom, c'est le fait de s'augmenter, le fait d'avoir plus d'impact, le fait de self-growth, de grandir. Mmh. Donc, je pense que c'est simplement pour ça. Et oui, donc on lance Augment. On fait assez rapidement, on fait un deck avec l'idée en quelques slides. On a de la chance d'être assez bien connecté dans le monde des VC à Paris, surtout Ariel qui avait fait un stage dans un VC pendant sa césure à HEC. Très rapidement, il y a eu une traction, il y a eu des personnes intéressées, des investisseurs, des business angels, ce qui nous a permis de faire un premier tour de pré-seed et qui a en fait lancé l'aventure Augment. OK. Et alors aujourd'hui, on va reparler un petit peu après de comment ça a démarré, réellement. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, Augment? Alors aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes. On est basé à Paris. On a eu 600 étudiants lors de la première année. Donc on a lancé en mars 2023, donc ça va faire bientôt un an. 70% de nos étudiants sont aux États-Unis, une autre partie au UK et puis le reste un peu partout dans le monde. OK. Et voilà, beaucoup de challenges, une envie d'évidemment avoir un maximum d'étudiants, de créer une communauté forte, de créer un maximum de valeur pour nos étudiants, de les suivre tout au long de leur parcours. Voilà, nous, on sera une boîte à succès si jamais nos étudiants ont des succès. Et Mmh. donc, c'est ça notre North Star. C'est si on aide nos étudiants, on va dans la bonne direction. Si on n'arrive pas à les aider, si on n'arrive pas à débloquer quelque chose dans leur vie, dans leur carrière, ou même personnellement, alors on n'a pas réussi notre mission. Et c'est sur ça qu'on doit se Donc vous concentrer à avez une 100% sorte du de temps. programme, alumni un peu à l'américaine qui se fait un petit peu plus en France en ce moment, mais vous êtes en contact, permanent avec vos anciens étudiants, quoi? C'est ça. Et surtout, en fait, et ça, on l'explique dans notre cours, c'est le fondateur de Waze, un Israélien, Uri Levin, qui l'explique. Quand tu lances ta startup, tu as différents types de users. Les premiers, en fait, sont des innovateurs. C'est des gens qui aiment la nouveauté, qui vont aller vers les nouvelles choses. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les early adopters. C'est aussi des gens, par exemple, il y a un nouveau burger à Paris. C'est les Ça va premiers être qui les vont cobayes, ouais. aller. C'est les foodies, en fait. C'est les premiers Ouais. qui vont aller au Mmh. burger. Et puis, on dit qu'on a la early majority. Ça, c'est des gens, je dirais, de nature plus comme moi. C'est seulement si j'ai mon pote qui a été tester le nouveau burger et qui me dit, faut que tu OK. ailles tester ce nouveau burger, que je vais y aller. Et en fait, dans le journey de ta startup, tu as vraiment différents types de personnes et à chaque fois, il faut s'adapter au nouveau type de Mmh. personnes. Bien sûr. Et donc, c'est ça le challenge. Et c'est vrai qu'au début, du coup, les gens qui nous rejoignent chez Augment, c'est des gens qui aiment la nouveauté, c'est des gens pour qui la mission résonne, qui se disent
j'ai toujours rêvé de ça et je comprends pas pourquoi ça n'existait pas avant. Et donc, c'est vraiment des personnes très fans de la mission aussi Ouais. qui nous rejoignent au début. C'est innovant, c'est nouveau, il y a c'est du programme en très, très bonne qualité. C'est avec évidemment, ces entrepreneurs qui sont un peu des profs, des coachs, on pourrait dire plutôt que des profs? On ne Alors eux, oui, c'est vrai, je pense qu'ils aiment pas trop le terme, professeur. En tout mmh, cas, c'est des personnes, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont eu beaucoup de succès et qui ont décidé de transmettre leur savoir à un maximum de personnes, via Augment, OK. entre Il y autres. a il y a combien de programmes maintenant, sur Augment? Donc pour l'instant, on n'a qu'un programme, c'est le Augment OK. MBA. Donc dans ce programme, tu as différents modules, tu as, accounting, marketing, operation, entrepreneurship, innovation et en fait, tu suis ça, nous, on prend la pédagogie du micro-learning. Aujourd'hui, c'est vrai que dans nos vies de tous les jours, on est tellement, TikTok, Instagram, il y a des vidéos de partout et c'est très dur de se concentrer et on a perdu l'habitude de se concentrer plus que 15 ou 20 minutes. Mmh. Et donc nous, nos cours sont divisés en petites units qui durent 15-20 minutes et dans ces 15-20 minutes, tu vas avoir de la théorie, tu vas avoir un cours vidéo de 3 à 10 minutes par l'un des profs et tu vas avoir un petit quiz ou une case study à la fin. Et nous, ce qu'on conseille à nos étudiants, c'est de faire une unit par jour, un peu comme le modèle Duolingo. Je ne sais pas si vous OK. connaissez. Ouais, Ouais, bien ouais, ouais. sûr. Mais attends, mais c'est aujourd'hui là, ça c'est vraiment considéré comme un MBA? Ça veut dire que les Non, boîtes, si tu leur montres ça ou quoi, ils sauront ce que c'est ou c'est pas encore à ce stade-là? J'imagine que non, c'est pas votre encore. Nous, conviction. on est un MBA qui donne un certificat, mais qui n'est pas accréditant. Nous, non, nous ne sommes pas encore un MBA, accrédité et nous n'avons pas, l'ambition de l'être, en tout cas pour l'instant. C'est un certificat qu'on donne aux étudiants et c'est vrai que ce certificat est très important. Moi aussi, quand j'ai fait des cours, Udemy, Coursera, Ouais, tu directement envie de quand j'ai l'avoir, tu envie fini de le montrer. exactement, exactement. Exactement, le certificat, c'est quelque chose de très important pour nos étudiants. Ils ont envie de montrer qu'ils ont fait un cours, qu'ils ont pris le temps, qu'ils ont, mis l'énergie nécessaire pour apprendre les points les plus importants en business. Et donc oui, c'est sûr que, si tu utilises le Augment MBA pour, aller travailler chez McKinsey ou Goldman Sachs, ça ne changera rien à ton profil. Ouais. Par contre, si tu vas travailler dans d'autres types de boîtes, des startups par exemple, et ben, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir fait un programme comme Augment, de connaître les termes, de connaître les stratégies, de connaître les frameworks business via un programme comme Augment que ne rien avoir du tout. Non, bien sûr, puis en plus, à mon avis, tu développes quand même pas mal de skills, c'est quand même de l'apprentissage, quoi. C'est pas juste, tu te poses 15 minutes, 15-20 minutes par jour et puis tu repars avec ton certificat. C'est quand même de l'apprentissage avant tout et je pense que ça, c'est un point important, quoi. Tu repars avec pas mal de key takeaways et tu te dis: «OK, voilà, j'ai passé du temps, j'ai appris des choses, des plus grands, en réalité». Exact. Super. Il y a des exercices d'ailleurs après, dans chaque module? Enfin, tu pratiques? C'est ça. Après chaque petite vidéo, il y a un petit quiz, un petit case study, pour voilà, pour être sûr que, tu as bien compris la leçon. Nous, le but, c'est pas de faire quelque chose de difficile ou d'emmerder les gens. On traite les gens comme des adultes. C'est-à-dire, ils le font à leur propre rythme. Ils peuvent reprendre les quiz combien de fois ils ont envie. On n'est pas là pour, rajouter de la difficulté, rajouter justement tous les trucs inutiles, de, l'éducation traditionnelle. OK. OK, OK. OK, donc une fois que Ariel et toi, vous avez eu, l'idée, comment ça a été quoi, en fait, les premiers pas? Parce que voilà, je sais que vous avez, rencontré, du coup, les les plus gros, successful, enfin, de cet écosystème. Comment déjà est-ce que tu arrives à arriver, par exemple, chez le fondateur de Shazam, fondateur de YouTube? Enfin, ça a été quoi les démarches, en fait? Les premiers En steps? fait, donc nous, c'était, impératif de lever de l'argent au début parce que c'est un business qui nous demandait de l'argent. Premièrement, pour convaincre les pointures dont on va parler et deuxièmement, parce qu'on avait décidé qu'on voulait faire quelque chose de très, très premium. Donc en fait, on a investi énormément en production pour faire des vidéos de la qualité Netflix. Donc une fois qu'on avait cet argent, la première chose pour nous, c'était aller chercher, des personnes, des entrepreneurs exceptionnels. On a envoyé des mails à toutes les personnes dans la Silicon Valley, toutes les personnes qu'on pensait qui pourraient être des super premiers instructeurs. Et un jour, il y a eu le fondateur de Shazam qui nous a répondu par mail. On a commencé à échanger avec lui, on a commencé à faire quelques calls. Et en fait, à ce moment-là, c'est très compliqué. Il faut se dire, Ariel et moi, on n'a pas monté une boîte, on a rien à montrer, on n'a pas de site internet, on n'a jamais fait de vidéo, on n'a jamais fait de production. Et donc, on lui raconte, on va faire un MBA alternatif, on va convaincre tous les grands entrepreneurs de venir faire des vidéos avec nous et puis on va vendre ça aux US depuis Paris.
Ça peut paraître une histoire Ouais, ouais. rocambolesque. Bon, le fondateur de Shazam a dit, OK, bon, les gars, venez à San Francisco, on va discuter, on va se rencontrer en face to face. Non, mais attends, mais Donc, on est comment t'as décroché son mail déjà? Enfin, ça veut dire que moi, demain, je veux parler au fondateur de Shazam, je peux lui envoyer un mail, il me répond direct? Alors, il s'est avéré que lui nous a répondu. Peut-être Incroyable. qu'il nous répondra aussi. Son mail, voilà, je pense que Ouais. comme on en a parlé, tu le trouves, tu te débrouilles sur internet et puis tu Ouais. le trouveras bien. Et donc il nous a répondu, lui. Alors il y en a plein d'autres qui nous ont jamais répondu, mais lui, il s'est avéré Non, qu'il mais nous alors avait là, c'est votre répondu. première réponse là dans vos têtes, il se passe quoi? C'est la fiesta? On prend les billets, le jour même pour Ah San ouais, ouais, c'est Francisco? c'est ça, c'est ça. On n'a pas hésité une fois qu'on a discuté pas mal avec lui, qu'on a vu qu'il était sérieux, que, beh, il y avait un très bon fit entre lui et nous quand on échangeait, par FaceTime ou par Zoom. Mmh. Et donc on est parti à San Francisco. Heu, Là, on a dû vraiment mettre, entre guillemets «le paquet». Tu sais, c'est Bah, on a mis la chemise, on a été au resto, on était dans notre A-game et on a tout donné. On devait voilà, il fallait qu'il nous aime bien, qu'il nous trouve sympathique, qu'il nous trouve ambitieux et smart et qu'il ait envie de bosser avec nous. malgré que vous Ça, soyez c'était le belge. challenge. Malgré le fait qu'on soit belge. Voilà, le la carte belge, elle est pas mal parce que tu peux lui quand les gens n'aiment pas trop les Français, tu dis que tu es belge et puis, en fait, quand ils savent pas en fait, c'est pas mal cette carte-là et et donc voilà, après, on a après San Francisco, on a signé, le premier contrat avec lui et puis après, on a un peu compris comment ça marchait de convaincre ce type de personnes. Aussi, c'est plus facile une fois que tu as un gros nom d'avoir le Bien deuxième, sûr. et puis une fois que tu as Ouais, le c'est premier et ça, le ouais. deuxième, ça devient de plus en plus facile et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, ça décolle quand même plutôt rapidement alors Augment, pour vous? Il se passe combien de temps entre le premier mail que vous envoyez en disant: «Allez, on va essayer de choper des gars» et le moment où vous dites: «Bon, bah, c'est bon, c'est concret, on fonce»? Je pense qu'on a dû envoyer le premier mail à Shazam, ça devait être en juin ou juillet 2022. On a été en fin août à San Francisco et on a dû signer, le contrat, mi-septembre et puis Chris Barton est venu à Paris, en novembre, pour filmer avec nous. Waouh, Incroyable, génial. incroyable. Ouais, donc en fait, c'était quoi, en fait, les premières ressources qu'il vous fallait, en fait? Donc c'était eux, j'imagine, et il y avait aussi toute une team enfin, pour filmer? Enfin, C'est ça, c'est alors ça, c'est exactement. On a trouvé une boîte de production, à Paris, qui avait l'habitude de ce format-là, c'est-à-dire un format masterclass où il y a une personne, au centre avec un beau background, et donc voilà, ça a été un de nos travail aussi, c'est de trouver cette boîte de prod partenaire qui a fait tous les tournages avec nous. Et aujourd'hui, c'est la même boîte de prod ou vous avez un truc, à vous-même? Une boîte de prod à vous-même? Non, c'est la même boîte de prod. Il faut se dire, c'est 30 personnes sur le Ouais, c'est énorme. tournage, un chef-op, 3 caméras, un assistant monteur, enfin, il y a beaucoup de personnes sur les tournages. OK. OK, OK, OK. comment est-ce que vous avez décidé, qui de vous 2 allait être, enfin le CEO, mais enfin celui un peu qui allait piloter le truc? J'imagine en plus vous êtes 2 potes, comment est-ce que vous avez pris cette décision, en fait? Je pense qu'il y a une règle, heu, c'est la personne qui a la relation investisseur, qui se doit d'être, CEO, et c'est clairement Ariel chez nous qui a ce rôle-là, dans la boîte et donc c'était assez naturel que ça se passe Ouais, comme qui ça. ramène, ouais. Mmh, et Ouais. c'est comment d'entreprendre, un projet professionnel avec son meilleur pote? Parce que ça peut vite, vite partir en vrille, quoi. Quand c'est son meilleur pote, on peut vous avez senti à un moment donné que, sur des désaccords ou parce que certainement vous avez eu des désaccords ou alors pas du tout, mais il y a des moments où on se dit: «OK, c'est mon meilleur pote, ça fait je sais pas 10, 15, 20 ans qu'on se connaît, on prend quand même un risque par rapport à notre relation amicale» ou parce qu'on commence à entrer dans quelque chose de gros, quoi. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques que ça se passe mal avec quelqu'un que tu connais pas bien. Ça, c'est la première chose et moi, je conseillerais à n'importe qui monte une boîte d'être sûr de bien connaître la personne depuis plusieurs années et je considère pas que 1 ou 2 ans, c'est assez pour monter une boîte avec quelqu'un. Quand tu montes une boîte avec quelqu'un, tu as besoin de connaître ses qualités, mais tu as besoin aussi de connaître ses défauts, tu as besoin de savoir comment il pense. Parfois, tu as des réunions extrêmement importantes, en fait, où tu es à 3, disons, Ariel, moi et le fondateur de Shazam et en fait, on peut pas se parler, mais Ariel et moi, on se comprend Ouais. sans se parler et ça, c'est un avantage énorme. Donc évidemment, il y a un risque quand tu montes une boîte comme avec n'importe qui. Et c'est vrai que je pense qu'Ariel et moi, on a tellement ce rêve d'entreprendre, tellement ce rêve de réussir une start-up, de travailler avec les gens qu'on aime, sur un projet qu'on aime,
et de faire marcher la chose, que l'expérience de l'entrepreneuriat, c'est comme si on l'a mis, un peu au-dessus de notre amitié qui était déjà extrêmement forte. Pour l'instant et je touche du bois, Ariel et moi, on a très peu de désaccords, ce qui peut même être emmerdant pour nos équipes parfois parce qu'on est souvent alignés. C'est parce Ouais. qu'aussi, on a les mêmes références Mmh. et on se comprend et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des débats et qu'on n'échange pas énormément. D'ailleurs, on se parle 8 fois par jour, mais c'est vrai que pour l'instant, ça se passe bien et pour rien au monde, je le ferai avec quelqu'un d'autre. Bah, c'est Bon, bah, on vous génial et en souhaite que plus, c'est ça mignon. continue comme ça en tout cas. Exact. Et alors, comme tu nous l'as dit, du coup, pour un gros projet comme ça, fallait tout de suite, enfin, tu pouvais pas le faire sans lever des fonds. Enfin, vous n'êtes pas, du coup, vous êtes pas bootstrap. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que vous avez levé des fonds directement? Tu nous as dit que tu avais un deck. Juste un deck pour ceux qui savent pas trop, juste je fais une petite parenthèse. Donc, c'est un PowerPoint, on peut dire un PowerPoint en quelques slides qui explique en gros ton projet, le potentiel qu'il a et la target qu'il a. C'est ça, ou un MVP, enfin un prototype. En fait, avec quoi déjà vous êtes allé chercher vos investisseurs et comment ça s'est passé? On a eu de la chance, c'est qu'au moment où on était en train de brainstormer une idée, c'était pas vraiment encore hyper clair ce qu'on faisait. On a eu un fonds, qui a cru en l'idée de créer des cours de business, de haute qualité avec des entrepreneurs exceptionnels et qui a décidé de mettre 300 000, pour démarrer le projet. Et en fait, là, on n'avait rien. Là, on n'avait même pas de PowerPoint. C'est parti d'une discussion via une discussion, on a eu ce petit coup de pouce du destin. Une fois qu'on avait ça, là, on a fait notre deck, notre PowerPoint, on l'a envoyé à quelques personnes dans l'écosystème parisien. Et en fait, le métier de venture capitalist, donc de VC, les VC, c'est les gens qui investissent dans les startups, leur métier à eux, c'est de voir tous les dossiers passer. Parce que si ils ont raté un dossier qui s'avère être une licorne, ils ont mal fait leur job. Mmh. Et donc, c'est leur métier de venir te parler quand ils apprennent qu'il y a une nouvelle boîte qui se passe. Et quand tu as une nouvelle boîte qui se passe, qui a déjà eu un fonds, qui a déjà eu un peu d'argent, ça fait que les autres fonds veulent encore plus savoir ce qui se passe. Bien sûr. Et en fait, comme ça, tu crées un momentum. Et avec le momentum, les gens sont intéressés à te parler. Puis il y a un autre fonds qui décide d'investir, un autre fonds qui décide d'investir. Et donc, nous, ça s'est fait vraiment en 1 mois et demi, 2 mois. On avait eu la chance d'avoir 1,2 million d'euros de levée. Et donc, on a pu démarrer Vous, l'aventure. vous aviez un objectif de fonds à obtenir pour pouvoir commencer ou c'était, ce qu'on reçoit, on fait Non, avec? c'est vrai que honnêtement au début, au début, on n'avait rien, on n'avait même pas d'espoir quelconque. On s'est dit: «Bon, on a 300 000, si on a 500 000, c'est très bien et on pourra commencer» et puis comme je vous ai dit, on a eu de la chance, Mmh. les gens étaient Un bon feeling intéressés et de plus en plus certainement, de monde et puis au final, le seul conseil que j'ai, c'est tu prends le maximum que tu peux. ouais, clairement, clairement. Ouais. Mais attends, vous avez levé avant d'avoir le yes du fondateur de Shazam? Ouais, ouais, on n'avait rien du tout. C'est vraiment, Incroyable. c'est pour ça qu'on appelle ça, pré-seed, Ouais. c'est-à-dire qu'on n'avait rien du tout. On avait vraiment, une idée, une ambition et en fait, là, le conseil qu'on donne, c'est que quand tu es à ce moment-là, en pré-seed et que tu as rien alors ça peut paraître bizarre, mais c'est beaucoup plus facile de lever sur rien que sur un prototype, comme tu parlais, un MVP, parce que dès que tu as un prototype, on te demande c'est quoi les retours, c'est quoi ci, c'est quoi les chiffres, et cetera. Alors que quand tu vends une histoire, entre guillemets, il y a que l'histoire qui compte. Et je pense Ouais. que l'histoire, plus elle est folle, plus elle est ambitieuse, plus tu as de chances de lever. Et c'est normal, quand tu te mets à la place du VC, de celui qui investit en toi quand tu n'as rien, lui, il se dit j'investis au tout début. Par contre, si le truc explose, j'espère que je vais faire des retours immenses. Bah Et oui. donc, quitte à prendre un pari de dingue, autant que le projet soit le plus ambitieux possible. Ouais. Ouais, mais attends, mais dans le PowerPoint, vous aviez mis exactement les noms des fondateurs que vous vouliez ou vous avez dit on veut juste cibler la masterclass des. Enfin, La crème de la crème des c'est ça? entrepreneurs. Ouais, on n'avait pas de nom précis en tête, on avait parlé avec personne, donc on a dit on va chercher les plus grands entrepreneurs. Alors on peut dire aujourd'hui, c'est qui un peu, les profs, les coachs, les entrepreneurs qu'il y a sur Augment? Fais-nous rêver. Donc, on va dire que nos coachs, nos professeurs stars, c'est le fondateur de Wikipédia qui s'appelle Jimmy Wales. Il y a le fondateur de YouTube, Steve Chen. Le fondateur de Waze, Uri Levin. Le fondateur de Shazam, on en a parlé, Chris Barton. On va dire que ça, c'est les quatre plus gros noms qu'on a. Et en fait, si vous remarquez bien, ce sont toutes des boîtes B2C.
Ce sont toutes Ouais. des boîtes que tout le monde connaît Mmh. et c'est fait exprès parce qu'on voulait justement des boîtes que tout le monde connaisse pour que tout le monde puisse relate et pour que tout le monde puisse comprendre bien l'histoire dont on est en train de parler. Ouais. Bah, je vous invite d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller checker, le site web, ça s'appelle augment.org, vraiment c'est facile. Déjà le site est incroyable, hein, Roy. Ouais, c'est Heu, ça. Moi aussi, je voulais le dire. J'ai rarement vu un site aussi beau et aussi, Ah je sais pas, beh, en termes de UX, il est incroyable. ah ouais, ouais. ça fait plaisir les gars. Merci Non, beaucoup. il est Merci. génial franchement, allez-y, en plus, dès qu'on arrive, on voit dans quel monde, on est. On comprend directement que c'est sérieux, c'est pas n'importe quoi, c'est les vidéos sont de qualité mais incroyable, c'est hyper bien fait, hyper bien monté. Franchement, chapeau, vraiment. Ouais. Merci les gars. Juste par curiosité, ça a été développé en quel langage, le site internet? C'est sur, une plateforme qui s'appelle builder.io. Ouais, je vois ce que c'est, C'est ouais. ce Mmh. qu'ils appellent du low code. Ouais, c'est ça et c'est vous qui l'avez fait? Ou vous avez fait appel à un Non, mec? OK, on a fait appel à une agence, au Canada spécialisée dans la création de sites pour cours en ligne. trop bien, Incroyable, trop, trop bien. incroyable. Vous êtes combien d'employés aujourd'hui là, aujourd'hui chez Augment? Il y a, une dizaine de personnes qui travaillent pour Augment, avec des stagiaires, des personnes à mi-temps, mais voilà, environ, une dizaine. Vous recrutez ou pas en ce moment? Non, en ce moment pas. On a recruté, récemment l'année dernière. Là, on pense qu'on peut aller loin avec cette équipe et qu'on peut être focus comme ça. C'est quoi la roadmap là, pour les prochains les roadmap à court terme déjà? À court terme, c'est vraiment, hem, avoir une machine d'acquisition et de marketing encore plus efficace. Parce que c'est vrai que la distribution, c'est la clé. Il y a une phrase marrante qui dit First time founder care about product, second time founder care about distribution. Ouais, Et maintenant, plus que jamais, où justement les fonds avant, en fait, avant, ce qui se passait en 2021, quand tu étais une startup comme la nôtre, tu avais qu'un objectif, c'était la croissance. Et les fonds, ils voulaient voir de la croissance. Et s'ils voyaient de la croissance et que tu faisais plus de chiffre d'affaires chaque mois, eh ben, ils allaient réinvestir dans toi parce qu'en fait, leur but, c'était que tu prennes un maximum de parts de marché, que tu deviennes très connu et qu'après, tu puisses être le leader de ton marché. D'accord, Les choses ont complètement changé depuis 2, 3 ans et les fonds font beaucoup plus attention, et c'est quelque chose de très sain, aux units économiques et au fait que tu deviennes une boîte qui est quasiment rentable. Et donc, en fait, ça va être le challenge pour Augment, c'est de devenir rentable, de devenir un business sain, qui marche, qui n'a pas besoin, qui n'est pas dépendant justement des fonds mmh, et qui, ouais. si nous, on décide qu'on a envie de lever une série A, ça sera seulement pour aller plus vite, mais pas pour notre survie et pas à nos dépens. Donc, c'est un peu ça la stratégie. d'accord. Ouais, tu as des conseils d'ailleurs à donner sur le recrutement? Comment est-ce que vous recrutez? D'ailleurs, j'avais vu que vous avez c'était marrant parce que toutes les offres d'emploi, je les avais vues, elles étaient sur Notion. Je trouvais ça hyper stylé, c'était la première fois que je voyais ça. D'ailleurs, si enfin, pourquoi vous avez fait ça comme ça sur, Notion? En réalité, c'est assez classique. Ouais. Ah ouais, c'était la première fois que je voyais ça. Mais en tout cas, hyper stylé et ouais, du coup, comment est-ce que vous recrutez? Est-ce qu'il y a des je sais pas, des certains skills qu'il faut avoir? Enfin, comment est-ce que tu arrives à savoir si c'est le bon candidat ou pas? Moi, j'imagine qu'on se plante tout le temps, mais comment est-ce qu'on C'est peut une très réduire bonne ça? question. C'est une très bonne question. C'est vrai que toutes les personnes qui travaillent avec nous, aujourd'hui sont arrivées un peu, par chance, par personne qu'on connaissait. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance à ce niveau-là. On a réussi à créer une équipe jeune, très forte, très ambitieuse, qui aime venir, travailler, qui Comme prend toi. le travail, très au sérieux. Mais c'est vrai que voilà, le recrutement, c'est un et le recrutement et j'ai envie de parler d'un sujet plus général, le management. Mmh. Le management, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et moi, je le dis souvent, quand je raconte mon aventure entrepreneuriale, je pensais que j'allais être un excellent manager. Je pensais que voilà, en fait, tu as des social skills, tu as un peu, d'empathie, tu comprends les gens, tu arrives à te mettre à leur place et en fait, c'est ça qui allait faire que tu es un bon manager. Pas du tout. Le management, heu, ça s'apprend, surtout le management, c'est quelque chose qui est aussi parfois désagréable et en fait, être un manager nice, c'est extrêmement facile, Mmh. d'être nice, d'être sympa, de prendre soin, d'offrir des déj, d'être ça, c'est très facile. Mais en fait, être un bon manager, c'est un manager juste et bon pour sa boîte. Ouais. Et moi, par exemple, il pouvait m'arriver, de pas savoir dire les choses assez rapidement, heu et donc en fait, je suis de plus en plus frustré
eux ne savent les employés ne peuvent pas savoir qu'ils sont dans le mauvais parce que c'est de ma faute qu'il n'a pas osé dire les choses assez rapidement par peur de blesser. Et donc c'est vrai que le management, bien faire les choses, donner une vision claire quand toi, ta vision n'est pas toujours claire. Voilà, c'est vrai que le management, c'est probablement ce qu'il y a de plus dur et comme tout dans la vie, que ça soit le sport, les Mmh. études, peu importe, tu peux avoir un talent de base, tu peux avoir une sensibilité de base, mais comme tout, ça s'apprend, et ça s'apprend encore plus avec Et alors, l'expérience. toi, tu as appris ce management-là ou tu t'es dit: «Je préfère déléguer à quelqu'un qui a ça en sa nature»? Mais c'est ça le truc, c'est que je pense toujours que j'ai des facilités de base, mais en fait, c'est pas du tout suffisant. Mmh. C'est là le point, c'est que, je pense qu'il y a des gens, le management, c'est vraiment pas pour eux, dealer avec les gens, ils ont vraiment pas envie. Moi, j'adore ça, et je pense que j'avais justement du mal avec le côté du management où il faut être un peu plus dur, Ouais, dire les choses rapidement et c'est un côté qui, du coup, est désagréable, mais nécessaire et entre guillemets «bon pour l'employé et bon pour la boîte». Donc c'est voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend et qu'il ne faut absolument pas déléguer. Je pense que ça fait partie intégrante du boulot d'entrepreneur. C'est quelque chose que j'adore, mais quelque chose sur lequel l'entrepreneuriat m'a rendu humble. trop bien. Et alors, du coup, on a une question qui se pose, c'est obligé. Quand vous recevez un CV à Augment, est-ce que vous regardez la partie études, du coup? Moi, franchement, j'en ai rien à foutre. OK. Sincèrement, j'en ai, mais alors là, rien à foutre. Ça serait illogique Ouais, carrément. de base, Bah mais ouais. moi, personnellement, juste pour faire une mini parenthèse sur mon cas personnel, voilà, Ariel était typiquement un premier de classe. Donc depuis qu'on était au lycée, il était premier de classe et il a eu HEC très rapidement. Moi, je ne comptais pas faire de master. Je me suis juste dit: «Ah, faire HEC avec mon meilleur pote, ça peut être vraiment sympa, je vais tout donner». Mais j'ai que apply là-bas. Personne ne fait ça quand Ouais. on était en dernière année de bachelor. Tout le monde apply dans 4, 5, 6 universités et c'est extrêmement logique. Moi, j'ai que apply à HEC et je me suis dit: «Si j'ai pas HEC, moi, je vais bosser». Donc je sais que la vie a une chance sur 2. J'aurais été dans le cas où j'avais pas HEC dans mes études et je pense pas que j'aurais été ni une meilleure personne, ni une moins bonne personne et que je pense pas que c'est ça qui détermine la qualité de quelqu'un. Ça t'a apporté quelque chose d'ailleurs, ce master du coup, d'HEC, au final? Si, énormément, énormément parce que, j'ai rencontré des gens que j'adore, des gens qui m'ont, ouvert l'esprit, qui m'ont fait découvrir une nouvelle culture en fin de compte. Parce que voilà, j'avais étudié 3 ans à Londres, heu, moi je suis pas français, je suis arrivé à Paris, je découvrais, il faut le dire, l'élite, en France. C'était des nouvelles personnes, un nouveau type de profil, des amis, avec qui je suis encore très proche aujourd'hui. Donc oui, j'ai adoré mon expérience à HEC et je suis ravi de l'avoir fait et je pense que j'avais raison de tout faire pour réussir à rentrer dans cette école. Donc oui, oui, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Super. Est-ce que tu as par hasard une petite anecdote, je sais pas, une petite anecdote sympathique à partager avec, je sais pas, par exemple, le fondateur de Waze ou le fondateur de Shazam, je sais pas, un truc marrant, un truc qui te vient en tête? Vous étiez récemment, là, j'ai vu, sur LinkedIn avec le fondateur de YouTube, je crois, non? Il y a pas très longtemps? Ouais, le fondateur de YouTube, ça datait de cet été. On a fait un deuxième batch de films. Bah, le fondateur de Wiz, j'ai juste ça que je me rappelle, c'est que nous, quand on prépare les tournages, on loue pendant 2 jours le lieu, le studio. C'est pas du tout un studio, mais le lieu et on prépare tout, au millimètre et aussi chaque minute, au final nous coûte extrêmement cher. OK? Donc on n'a pas intérêt de perdre une minute Bah, ouais. Et pour et le lieu et notre ami et pour l'entrepreneur et pour tout le monde, quoi. et pour tout ce qu'il y a Ouais, avec, exactement. C'est une journée avec énormément d'adrénaline, énormément de pression parce qu'on met un gros investissement sur la table. OK. Le fondateur de Waze, il arrive, notre ami Ouri, et il dit ah non, 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 moi je fais debout, je peux pas m'asseoir. On est là, Ouri, please, mais vous connaissez les Israéliens. Ouais, ouais, tu peux pas. Ouais, C'est mort. et on a compris qu'il fallait vite se mettre au travail et donc bon, ben, on a vite dû monter tous les trucs, changer la chaise, changer le set et ci et ça donc mais voilà, Ouais, c'est ça en a valu au la peine final, à la fin. ça valait la peine surtout que, heu, il a les cours probablement les plus impactants du programme que je conseille à tout le monde. C'est excellent, c'est du no bullshit, c'est du straight to the point, c'est de la valeur à chaque phrase donc voilà, avec plaisir on l'a fait.
Incroyable. C'est incroyable de se dire qu'en vrai, vous avez dans votre répertoire, tous ces contacts, c'est quand même fou. C'est des gens qui ont changé vraiment notre monde. Voilà, moi, j'avais juste une autre question par rapport à la première édition. Tu nous as dit donc il y a eu 600 étudiants. Ça a été quoi un peu les retours, d'après, hein, enfin post-Augment? Je sais pas, ils ont trouvé un travail? Est-ce qu'ils ont monté des choses derrière? Ça a été quoi en fait les feedbacks derrière? Les feedbacks, c'est que vraiment, ils ne voient plus le monde de la même manière. Qu'ils ont une confiance en eux qui est bien plus grande et pour beaucoup qui ont pu développer leurs propres entreprises. Mais comme je le disais tout à l'heure, on parle pas du tout que de start-up. On parle de business de coaching, on parle de restaurateurs, on parle de freelance, on parle parfois de PME qui ressemblent à des start-up. C'est vraiment un éventail très large d'entrepreneuriat, ce qui fait que c'est passionnant en fait. Bien Et sûr. que tu vois qu'il y a 1000 formes de réussite et quasi tous les premiers étudiants, alors évidemment pas les 600, mais au début, c'était évidemment, c'est aux fondateurs de prendre le téléphone, d'appeler, de leur parler, de les comprendre. Il y a ce il y a ce il y a cet advice, ce conseil très connu de Y Combinator qui dit: «Do things that don't scale». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire au début, tu n'essayes pas d'automatiser tout et de faire des systèmes qui marchent extrêmement bien. Au début, tu fais les choses qui prennent du temps, tu apprends et ensuite, une fois que tu as réussi à faire marcher ton truc, parce qu'en fait, tu comprends tes utilisateurs, tu comprends leurs pain points, tu comprends comment tu arrives à les aider, ensuite, tu commences à te demander comment tu vas tout automatiser. Donc c'est vrai qu'au début, quasi tous les 200 premiers, on leur avait parlé, on les avait eus au téléphone, et ils ont notre LinkedIn, ils ont des questions, ils ont des problèmes, ils nous envoient un WhatsApp. Et je pense que c'est comme ça que la plupart des business débutent. Et d'ailleurs, c'est qui, un peu vos types, d'étudiants? C'est plutôt des jeunes, plutôt des personnes un peu plus âgées, des entrepreneurs qui commencent, des en reconversion? C'est quoi un peu le type d'étudiants que vous avez? Donc nous, c'est souvent des personnes qui ont envie de changer de carrière d'une manière ou d'une autre. Ce sont des personnes qui, dans leur position actuelle, sentent qui méritent mieux, qui en veulent plus, qui sont éduqués, qui sont très intelligents et qui veulent plus, mais qui sentent que dans leur position actuelle, ils sont un peu capés. Euh, Ils ont une barrière qu'ils n'arrivent pas à franchir et du coup, ça leur donne peut-être l'envie d'aller dans leur propre aventure. Et donc, qui ont envie cette business education qui pourra leur donner ce coup de pouce. Ils ont en général 35-40 ans, donc c'est des gens qui ont une vie de famille. C'est ce qu'on aime dire. Nous, on a créé un programme pour les busy professionals, c'est-à-dire pour des personnes qui ont des vies de famille, des personnes qui travaillent et des personnes qui sont ambitieuses. On n'est pas du tout le programme pour je n'ai pas de travail, je prends Augment, je vais avoir un Ouais, travail. C'est pas Ouais, ça. Nous, ouais, c'est ouais. vraiment aller au next step dans ta carrière. d'accord. Incroyable. Combien faut compter aujourd'hui pour s'offrir une formation, sur Augment? Le prix pour la formation Augment, c'est 1750 $ aujourd'hui, qui est payable en 5 installments de 350 $. Et voilà, le prix va probablement évoluer et augmenter dans les semaines et mois à venir au fur et à mesure qu'on ajoute plus de contenu à notre formation. Est-ce que tu serais d'accord par hasard pour faire un espèce de code promo comme ça pour tous nos auditeurs? Parce que Ah ouais, ça serait franchement, je bien. pense vraiment que c'est un truc qui pourrait leur plaire. Je pense vraiment tout ce que tu nous as décrit, je vois nos auditeurs, c'est un peu ça le profil. Avec plaisir, on peut faire le coupon que vous voulez, LVDLE 30 pour 30% de discount sur Ah la bah, c'est formation. génial. Avec grand plaisir, je vous envoie ça juste après le podcast. Ah mais c'est C'est génial. génial, merci beaucoup. Bah, on mettra tout ça dans la description et franchement, allez-y, foncez. Enfin, vous avez même pas besoin de foncer, vous allez aller sur Augment, sur le site internet, vous allez direct vouloir le. Ouais, En plus, c'est hyper bien présenté. Franchement, allez-y. trop bien, trop bien. Hem, Roy, on passe à nos questions un petit peu plus, classiques sur l'entrepreneuriat. En général, on a l'habitude de faire, ces 5-6 questions de à la fin. Hem, la première, on aime bien demander à nos invités comment est-ce qu'ils voient leur boîte dans 5 ans? Donc toi, comment est-ce que tu vois Augment, dans 5 ans? J'espère qu'Augment dans 5 ans sera un standard dans l'éducation business. J'aimerais que dans 5 ans, une fois que tu as la certification Augment sur ton LinkedIn, ça veut dire voilà, que tu es quelqu'un qui est formé au niveau du business, qui comprend comment le monde du business fonctionne, qui a un petit, euh, qui a une fibre entrepreneuriale et qui, en tout cas, aime les entrepreneurs s'il n'en est pas un. Donc voilà, ça, c'est ce que j'espère pour Augment dans 5 ans, d'avoir la plus grande communauté de personnes, de professionnels qui étudient le business, avoir des groupes
d'Augment dans chaque ville du monde et surtout des États-Unis où est notre marché principal. Donc voilà, c'est ce que je souhaite pour Augment dans 5 ans. Et les coachs, les différents professeurs, vous voyez en avoir d'autres ou franchement, vous en avez déjà assez là pour le moment? Non, et évidemment, avoir toujours plus de profs, plus de cours, de la nouveauté pour continuellement donner de la valeur à nos étudiants, c'est très important. Mais je dirais que ma priorité, c'est que les étudiants, qu'on a actuellement et qu'on aura dans le futur aient, une excellente expérience. Super. Et que dirais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer mais qui n'a pas d'idée? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que les personnes qui veulent se lancer et qui toute la journée réfléchissent à des idées, n'en trouvent pas. Je dirais que c'est la même chose quand, j'ai toujours cet exemple, je ne sais pas pourquoi je le dis toujours, mais quand tu cherches une copine, je pense que si tu en veux trop, c'est pas le moment où ça va arriver et en fait, ça arrive souvent au moment où tu t'y attends le moins. Et je pense que c'est un peu la même chose. Je pense que il faut, si tu veux entreprendre, il faut d'être dans un mindset où: «OK, je fais attention aux opportunités, je suis ouvert», mais je pense que chercher toute la journée, c'est pas la solution. Je pense que et c'est vraiment le premier cours du Augment MBA, c'est «Fall in love with the problem, not the solution» et je pense que beaucoup de personnes qui cherchent des idées en pensant que les idées, c'est quelque chose qui arrive dans la tête et en un coup: «Waouh, j'ai une idée et c'est comme ça, c'est de la magie». Je pense que le meilleur moyen de trouver des idées de business, c'est de parler avec des gens, de comprendre leurs problèmes et voir si on peut faire quelque chose pour résoudre leurs problèmes. OK. Bah, super, super beau conseil en tout cas. Ouais, la prochaine question, quelles compétences considères-tu comme essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur? Vendre. Heu, Sales ça direct. ça, c'est direct. Je Ouais, pense que quand tu es entrepreneur, tu passes ta vie à vendre. Tu vends, à tes investisseurs, tu vends, à tes premiers utilisateurs, tu vends à tes premiers employés. Donc tu passes ta vie à vendre et tu dois te le vendre continuellement. Là, on vient de faire un podcast, je viens de vendre Augment pendant 1 heure et en fait, c'est ça le métier et il faut jamais ouais. se lasser, de vendre son produit, d'en parler, d'en faire, d'une certaine manière de la pub, qu'il y ait un maximum de gens en apprennent parler. Mmh. Donc c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, c'est l'un des skills les plus Il importants. faut aimer certainement son produit plus que tout aussi. En tout cas, il faut croire en ce qu'on fait. OK. Ouais, OK, OK. faut y avoir toujours cette conviction. Ouais. Et pour nos auditeurs, quel message d'encouragement ou voilà, un message d'inspiration, c'est vrai qu'on aime bien transmettre, ce genre de message à nos auditeurs, voilà, qui rêvent de devenir entrepreneurs, qu'est-ce que tu leur dirais? De faire des choses, de faire des choses, de commencer à apprendre petit à petit. Je pense qu'il faut être patient avec soi-même, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas stagner. Il faut apprendre à utiliser Notion, il faut apprendre à comprendre les ads, il faut apprendre à comprendre le marketing. Il y a 1000 choses qu'on peut faire pour devenir meilleur et je pense qu'au plus on a des compétences, au plus on comprend des choses, au plus on comprend comment le business marche, au plus on va avoir les épaules solides pour un moment se lancer. Et je pense que les personnes qui veulent se lancer et qui n'ont pas d'idée, ils ont justement tout ce temps, toute cette chance pour lire des newsletters, écouter des podcasts, se former. Et aussi, je pense qu'il faut faire de l'apprentissage actif et pas que passif. Parce qu'encore une fois, les podcasts, les livres, etc., c'est bien, mais aller essayer de bidouiller un website, aller essayer de comprendre comment on met une ad sur Facebook, essayer d'avoir du trafic, essayer de faire un site, lancer un podcast, lancer une newsletter, essayer de, OK, euh, voilà, vous lancez un podcast. Alors peut-être que les gens qui n'ont jamais lancé de podcast, ils se disent faire un podcast, entre guillemets, c'est pas très dur. Tu envoies un message à quelqu'un, tu mets un micro et non, non, non. Il y a du marketing derrière, il y a de la planification derrière, il y a des appels entre Gab et Raph derrière. Oui, je Il y a 1000 confirme. choses que les, non, mais il y a 1000 choses que les gens ne voient pas et c'est seulement quand tu te lances que tu comprends ce que c'est de se lancer. Et je pense qu'un des trucs qui est marrant, c'est que les gens qui te donnent des conseils alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Je pense que ça, c'est une grande classique. Heu, Moi, j'ai des gens qui me donnent des conseils ou qui me disent ce que je devrais faire et en fait, parce que et c'est pas de leur faute, parce qu'ils ne l'ont jamais rien fait, ils comprennent pas tout ce que ça demande derrière. Ils pensent qu'envoyer un mail, c'est comme ça. Ils Non, non, Ouais, tout prend du temps. L'exécution, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout prend du temps, rien n'est facile et en même temps, c'est ça qui est chouette, c'est que tout ce que tu fais à fond, tu comprends qu'il y a de la profondeur, qu'il y a des techniques, qu'il y a des moyens de réussir, qu'il y a mais en fait, pour ça, il faut se lancer et il faut le faire. trop beau, Ah, franchement, ouais. trop Franchement, beau. super message. Rien à ajouter. Ouais, donc écoute, toi, ça va être un peu spécial de te poser cette question-là parce que voilà, tu as quand même rencontré énormément d'entrepreneurs, franchement, des vrais entrepreneurs à succès. Mais nous, on a l'habitude de poser cette question. Si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, qui serait-il et quelle question aimerais-tu lui poser? Ça peut être n'importe qui, vraiment.
n'importe quelle Je industrie. pense que je pense que je ah moi j'aime bien Mark Zuckerberg. Je pense que ce qu'il a fait, ça reste quand même et je pense que c'est pas original, mais commencer à 19 ans, monter ce qu'il a fait, mais j'aimerais lui demander s'il est vraiment heureux aujourd'hui. OK. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est Ouais, intéressant. vraiment. Trop bien et alors, parmi, les entrepreneurs, que tu connais ou que tu connais moins, hem, lesquels ou lequel tu souhaiterais voir, participer au podcast La Voix de l'entrepreneur? Mmh. Hem, je réfléchis. J'ai un ami que je peux vous conseiller qui s'appelle Naïl Saada. Je l'ai rencontré à King's quand j'avais, 18-19 ans. Moi je me considère, comme un entrepreneur depuis toujours et que j'ai dans les tripes, mais là c'est encore je dirais un autre niveau. C'est vraiment quelqu'un qui dans son temps libre s'amusait à faire des decks, à faire des présentations, Ah oui, carrément. et vrai business. Donc voilà, c'est un profil particulier, d'entrepreneur que je vous conseille et qui est un très bon ami à moi. OK, super. Génial, génial. Roy, merci beaucoup d'avoir été là. Voilà, quel bonheur d'avoir partagé, ce moment et quelle belle rencontre, vraiment, alors que tu es belge, hein. Je plaisante évidemment. Merci, merci, voilà, tu as passé un bon moment toi, ça a été? C'était un kiff d'échanger avec vous. Ouais, trop J'ai bien. pas vu le temps passer. Si tu as un mot de la fin peut-être pour, nos auditeurs, pour nous, pour, tes qui tu veux? Hem, N'hésitez pas, mon LinkedIn est disponible si vous avez la moindre question. Mmh, Moi j'aime aider, j'aime aider les jeunes, j'aime donner des conseils donc mes messages sont toujours ouverts. trop bien. Super, merci beaucoup, merci pour tout, oui. Merci, merci, le Merci les message est gars. passé. Écoutez, chers auditeurs, avec ce super code promo là qu'on a essayé de vous avoir et que Roy vous donne gentiment, il y a plus d'excuses. Voilà, Ouais, avec augmente.org, 30 si vous y allez pas là, c'est vraiment qu'il y a un ouais, problème là. code Arrêtez promo de payer les LV masters à je sais pas combien. exactement, code promo LVDLE30 et tu sais et dans 2 ans, on vous invite à notre micro pour que vous nous parliez de votre boîte à succès. Ça serait pas ouf? Ouais, de ouf. Et dans 5 ans, ils sont, coach, sur Augment. Allez, magnifique. Merci, merci à tous d'avoir été là. Voilà, rejoignez-nous sur les réseaux. Vous connaissez la chanson. On est hyper accessible. C'est vrai qu'on le dit pas assez, mais n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Voilà, on se fera un plaisir d'échanger et puis de discuter avec vous. Voilà, c'était trop bien cet épisode. On vous donne rendez-vous sur les réseaux en attendant. Et puis on se retrouve dans quoi, deux dimanches, peut-être quelque chose comme ça, pour un nouvel épisode. Enfin, je sais pas combien de dodo ça fait, mais ça arrive vite, promis. Salut à tous. Merci, merci.